Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale. Avec un invité sur le plateau, nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table et on tente de les passer en revue. Vous le savez, l'actualité politique reste dominée par les consultations lancées par Félix Antoine Tshisekedi. Beaucoup ont répondu, certains ont également refusé. On reviendra sur ces consultations. Qu'attend exactement le chef de l'État par rapport à ça? On parlera peut-être aussi de la vie politique avec la marche de l'UDPS hier. Est-ce qu'il fallait marcher? Martin Fayulu qui dit non à tout ce que Félix Antoine Tshisekedi fait. On reviendra également sur d'autres questions majeures d'actualité, notamment économiques ou peut-être aussi culturelles. Quoi de plus normal pour en parler, de recevoir sur ces plateaux un professionnel en tout, je ne sais pas comment les présenter, c'est M. Max Kadiombo. Monsieur Kadiombo, bonsoir. Bonsoir, Perrault. J'ai du mal à vous présenter. Vous êtes acteur de cinéma, vous êtes acteur politique, vous êtes avocat, vous êtes quoi finalement, Max Kadiombo? Je suis Max Kadiombo Yamba Bilonda, né à Lubumbashi, grandi, j'ai eu l'éducation de mes parents. Et vous savez, nous quand nous disons éducation des parents, ce n'est pas seulement votre père et votre mère. Nous avons grandi dans un environnement où tout parent est votre père. Elle est votre mère. Et d'ailleurs, si vous faites une petite bavure sur la rue, lui intervient et il te punit. Ce n'est pas ce que je vois actuellement. Alors, toute cette éducation, je l'ai accumulée. Il faut vous dire qu'il y a eu des précurseurs de ma vie scientifique aujourd'hui. Je cite les noms. Le porte-parole du chef de l'État, le vieux Kassongo Mwema Yamba Yamba, c'était de nos modèles. Je les suivais à la radio. Là, il n'y avait pas encore la télévision. Quand il parlait, il séduisait mon esprit. Il y a Mikombe Wakachimpolo. Dona. Oui. Il y a Manda Chewa Chamalu, Chilonda Chamulamba, pour ne citer que cela. Il y avait conférence chaque semaine à Lubumbashi. Le professeur Khalil Kabila nous a nourris. Le psychologue, et il est aussi humoriste, un conteur, disons, Chibanda Ouamela Boujitou, qui est à Bruxelles, donc en Belgique. En Belgique. Celui-là. Il est à Liège, je crois. À Liège ou à Anvers, je ne sais pas. À Liège. Alors, maintenant, lui nous a allaités avec des sujets d'actualité, il est décortiqué. Nous étions formés, nous avons sucé le mamelle de ces scientifiques là-bas, comme le professeur Rumbakani. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour justifier le fait que vous soyez à gauche, à droite? C'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire que j'ai été séduit par plusieurs paliers de connaissances. Et je me suis lancé dans la recherche de leurs compétences. Ainsi, je me suis retrouvé à avoir fait les français linguistiques africaines, j'ai fait les gestions des entreprises, j'ai fait le droit, et moi-même, je suis né artiste plein, parce que déjà, j'ai fait la décoration intérieure, j'ai fait des portraits, des peintures, j'ai fait la musique, et c'est là que j'ai croisé Papa Wemba en 70. J'ai fait la musique, et là, quand nous on faisait la musique, notre ami, cher ami et frère Kayembe Chentemba, lui était déjà dans les commerces, et nous on faisait la musique. Parce qu'à un moment donné, vous avez même été DJ. J'étais DJ dans la boîte de Kayembe Chentemba, mon premier patron dans la vie, c'était lui. Là, je me retrouve en deuxième licence de gestion des entreprises et la vie était intenable. Non, mais vous donnez raison à vos détracteurs lorsqu'ils vous disent que Kadiombo, c'est un homme éparpillé qui trop embrasse mal les traits, monsieur Kadiombo. Oh, c'est faux. On ne sait pas où la voir. Moi, en préparant cette émission, j'ai parlé avec certains. On dit que cet homme est tout sauf un homme assis sur un domaine. Il est éparpillé. Je suis comme ça. Alors, si je suis éparpillé, Dieu est éparpillé. Parce que finalement, Dieu a tout fait. Il est éparpillé? Non. Ça, c'est une fuite en avant que je retrouve dans certains idiomes des Congolais qui, par une certaine incompétence inavouée, disent non, finalement, vous connaissez tout. Or, on dit et on est conseillé d'être un étudiant perpétuel. Oui ou non? Voilà. Donc plutôt encyclopédique ou plutôt éclectique? Vous mélangez un peu le tout, c'est ça le problème. Parce que déjà,
Dites-moi si, Pero Rouara, à l'école primaire, vous n'avez appris que le calcul et pas d'autre chose. C'est-à-dire, on vous a éparpillé. Parce que vous avez appris la géographie, l'histoire, les mathématiques élémentaires, vous avez fait les sciences botaniques, vous avez tout ça. Est-ce qu'on vous a éparpillé? Non, on ne vous a pas éparpillé. Le problème, c'est que chez nous, on n'est pas prêt à admettre certains érudits. On n'admet pas. Voilà pourquoi j'ai entendu un aigri dire que, bon, voilà, on a invité des gens comme des saïsaï. Parce qu'il pense que lui, ce qu'il est, c'est ça la qualité. Or, je voudrais lui dire par ce micro que, non, messieurs, vous êtes les très amoindris dans la société. Parce que l'artiste est capable de faire ce que vous faites, mais vous n'êtes pas capable de faire ce que l'artiste fait. On en parlera à M. Max Kadiombo, parce que bon, il y a quand même des gens qui en ont beaucoup parlé. Qu'est-ce que ça y est allé dire au président de la République dans un domaine aussi important que la consultation nationale? Vous dites que vous êtes né à Lubumbashi, vous avez étudié à l'université de Lubumbashi, vous avez étudié ici aussi à l'université protestante au Congo, l'UPC. Mais Kadiombo est d'où? Parce que finalement, toujours en préparant cette émission, on dit que vous êtes de la Talibanie, vous êtes dans le lot des Kassaïens, qui, quand Mouzé est arrivé, se sont donné l'impression qu'ils étaient katangais. Vous êtes de quelle province? Je ne vais pas ici faire l'apologie du clanisme ou plutôt du régionalisme, mais il s'agit quand même de vous. Kadiombo, vous êtes de quel coin de la République démocratique du Congo? Délimitez-moi l'Empire Luba. Parce que je suis de là. Ne fouillons pas. Je ne fouille pas. Vous êtes katangais, vous êtes kassaïen, vous êtes quoi? Assumez vos origines. Qu'est-ce que signifie katangais? C'est-à-dire les ressortissants de la province du Katanga. Or, je les Bassanga, les Balubaka. Non, c'est faux. Être ressortissant n'est pas ça. Or, c'est faux. Les Belges sont venus donner des dénominations qui n'en ont pas une seule valeur. Parce que Kanyama a été détaché du Kasaï il n'y a pas longtemps. Parce que Kasaï oriental vient d'être démembré. Et aujourd'hui, on a le Mami. Et ces gens-là, vous les appelez maintenant, ils sont qui? Ils cessent d'être des Kasaï, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils cessent d'être des Balouba? On trouve la parade, on dit Grand Kasaï, hein? On dit aussi Grand Katanga, même si vous êtes des lois là-bas, vous êtes Grand Katanga. Ça c'est... On parle du Grand Bandundu, on a trouvé des parades, non? Oui, mais je suis en train de vous dire, lorsque vous dites que le Grand Katanga, qu'est-ce que signifie Katanga? Depuis que vous existez, qu'est-ce que signifie mon Katanga? Parce que ça n'a aucune origine linguistique chez nous. Aucune. C'est difficile à répondre. Ce n'est pas difficile. Vous êtes originaire de quelle province? Dites-nous. Vous savez... Vous avez profité de Mouzé en disant que... Vous êtes katangais, vous parlez de Boubacar. Dites-moi. Après, Félix revient, on vous sent dans vos élans talibanaises. On comprend plus. Qu'est-ce que signifie taliban? Y a-t-il des talibans au Congo? Dites-moi un peu. Si ce n'est qu'un terme péjoratif pour haïr une seule tribu. Moi, je suis de Olomabé. Et ça change quoi? Dites-moi un peu. Les enfants que vous mettez au monde, Pero, aujourd'hui. Olomami, c'est dans le Katanga. Mais où est le problème? Dans le Grand Katanga. Mais il n'y a pas de Grand Katanga et ça n'a jamais existé. Je voudrais vous dire ici. Ça commence bien avec vous. Hein? Je voudrais vous dire ici. Moussochi ici, Moussochi, c'est la Zambie, oui ou non? Aujourd'hui, on est en train de remettre les frontières en place, oui ou non? Et ces gens que vous appelez les gens du Grand Katanga, demain ils seront qui? Si jamais la Zambie gagne le procès. Non. C'est un langage de légèreté inqualifiable dans un pays. Voilà pourquoi aujourd'hui on se demande de quelle province nous sommes. Mais on ne demande jamais à un Chinois, à un Japonais, à un Indien, à un Sénégalais. On ne pose pas cette question. Et c'est ce qui nous amoindrit, c'est ce qui fait de nous de la risée du monde actuel. Pourquoi? Parce que au lieu de voir ce que j'ai d'important à vous transmettre, vous demandez une tribu. Bon, je vous ai dit, je suis de Olomami. Qu'est-ce que vous en faites? Non, mais je voulais savoir, parce que bon... Et puis maintenant que vous avez su, vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Vous en souffrez un peu dans votre amour propre. Je suis un de vos meilleurs téléspectateurs, un abonné de votre chaîne YouTube. Quand vous parlez de la question du tribalisme, on a vraiment l'impression que... Est-ce
Est-ce que vous avez souffert de ça quelque part dans votre vie? Vous êtes assez arrogant, vous êtes assez, j'allais pas dire arrogant, mais assez percutant, assez insistant lorsqu'on parle des questions des tribus. Vous avez souffert de l'exclusion? Je réponds. Vous voyez un type se réveiller un certain petit matin. Je prends l'exemple de la Gécamine. Je prends l'exemple du Katanga parce qu'il en est question. Des petits blancs quittent là où ils vivaient, ils viennent au Katanga, ils flagellent les gens, ils imposent un rythme de vie, ils découpent de villages, ils vont recruter les Kassaïens là où ils se trouvaient pour descendre dans les profondeurs afin d'extraire des minéraux. Et plusieurs années après, une certaine révolution entre guillemets s'élève. Alors que les gens qui étaient beaucoup mieux, qui étaient mieux placés à la Gécamine, ce sont des Rwandais. Parce qu'à cette époque, on avait amené les Kassaïens, on avait amené les Rwandais, les Burundais, travailler dans les profondeurs. Pourquoi Katanga, on ne s'est pas dit, bon voilà, les Rwandais, vous avez tout pris presque ici. On s'est levé contre les Kassaïens. Parce que c'est une cause lointaine, qui n'a rien à voir de tout ce que les gens relèvent. Et au finish, ils sont partis dans les années 90. Est-ce que le Katanga s'est relevé? Vous en voulez à Kyungu jusqu'aujourd'hui? Vous ne lui avez jamais pardonné ça? Non, moi je parle avec lui, je l'appelle souvent et on parle. Mais c'est quand même lui qui, d'une certaine manière, est accusé d'être à la base de ça. Je sais. Tu sais à quel moment il m'a convaincu? C'est l'unique de tous ces gens-là qui avaient monté cet arsenal. Il a fait une émission avec son rival Bakole. On lui pose la question, papa, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Il explique. Qu'est-ce que vous regrettez dans la vie? Il dit, d'avoir chassé mes frères Kassaïens, alors que c'est mon sang. Je n'aimerais plus jamais que telle chose se répète encore. Alors là, vous avez pardonné. Vous lui avez pardonné à partir de là. Il est sincère et ça touche. Et ça existe, hein? Vous savez que le pardon libère. Et tout est parti. Pourtant, moi, je n'étais pas contre Kyungu parce que je réclamais une certaine paternité. Non. Non. Il est Olomami, je suis Olomami. Qui est plus que l'autre? Le problème, c'est que moi, j'ai vu le travail qu'ont abattu tous ces Kassaïens au niveau du Katanga. Et au contraire, si moi j'étais à la place, j'allais dire laissez-les continuer parce qu'ils oublient de le faire chez eux. C'était intelligent. Maintenant que ce parti, ces gens, ils ne sont plus dans toutes ces grandes entreprises. Ils ont tout pris. Est-ce que le Katanga s'est relevé? Non. Aujourd'hui, on est en train de déplorer. La Gécamine est dépiécée. Toute sa richesse bradée. Avec un tout-puissant Yuma à la tête. Alors, qu'est-ce qu'ils en font après? Non, ça a été toujours politisé. Comme par exemple, je vois un petit Barnabé qui fait le tour de télévision. Barnabé Milingano. Voilà. Qui défend la cause des Banyamulenge en disant qu'ils sont un peu plus forts, ils sont arrivés avant, que la stabilité du pays dépend de tout ça. Depuis leur entrée ici, le pays est aux abois. Depuis. Mais qu'ils nous disent s'ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils ont fait du Rwanda? Il n'y a rien au Rwanda. Ça fait plaisir de vous avoir parce qu'on touche un peu à tout. Vous sortez la question de Barnabé Kadiombo. Je sais que vous êtes également quelqu'un qui est trop lié à l'histoire. Vous nous dites devant la caméra que les Banyamulenge, pour vous, ne sont pas de Congolais. Ils ne sont pas de Congolais, pas du tout. Ils ne les sont pas. D'ailleurs, moi j'ai encore les images, j'ai montré quand ils sont arrivés. Je rappelle que vous êtes juriste. Oui. Et que la constitution de la RDC dit que les Congolais, un peuple dont le père ou les arrières ou les grands-parents étaient sur le sol congolais à partir de l'indépendance. Vous voulez nous dire que les Banyamulenge sont arrivés au Congo après 60? Pourquoi vous n'avez pas les Indiens ici congolais? Pourquoi vous ne les avez pas? Et les Belges eux-mêmes qui ont colonisé la République démocratique du Congo, pourquoi ils ne sont-ils pas congolais? Pourquoi il n'y a que eux qui disent que nous sommes congolais parce qu'en 1960, cela nous a l'indépendance du Congo nous a trouvé là sur le sol congolais? C'est un faux fouillant. Et pourquoi Rugwiza est enterré au Rwanda? Pourquoi tous ces officiers supérieurs qui meurent au nord et au sud Kivu, on les enterre au Rwanda? C'est là où il y a leur sang. C'est là où il y a leur cœur. Donc Rubérois, c'est un Rwandais pour vous? Parce qu'il était le président des étudiants rwandais à Lubumbashi.
Quand le professeur Witt Moulongo dit qu'il a trouvé deux nationalités dans le dossier de Roubero, ça ce n'est pas moi qui ai découvert. Ça vous avez suivi. Il dit, non, moi je ne vois pas comment on peut délibérer cet étudiant parce qu'il a deux nationalités. Et il dit, et on m'enleva. Vous voyez? Oui. Vous comprenez? Et alors, on lui a posé une question. La première par Kalunga, dans son émission Nouvelle Donne. Il a posé la question à Roubero. À quel moment êtes-vous devenu congolais? Il s'est énervé. Marius Munga répète la même question. À quel moment êtes-vous devenu congolais? Il dit non, je suis congolais des droits. Non, quel droit? Dit seulement naturalisé congolais. Alors que même dans cette démarche, c'était une démarche biaisée. On ne donne jamais une nationalité collective. Ça n'existe pas dans quelle loi du pays. Cette nationalité devrait être demandée individuellement. Mais il a quand même été candidat président de la République ici. Si Roubero n'est pas, congolais, vous voulez dire quoi? Nyarugabo non plus n'est pas congolais. Ils sont nombreux. Les généraux qui sont dans notre armée ne sont pas congolais. La caméra est là. Et on nous dit que cette question est une question tellement délicate qu'il faut exploiter, non pas avec extrémisme comme vous le faites, parce que ça risque d'exploser le pays. Non, Barnabé il dit, nous sommes venus au Congo par les armes. Si vous voulez que nous partions, il faut nous faire partir par les armes. Il a répondu à votre question. C'est tout, vous avez la réponse. Je ne vous donnerai aucune réponse qui vient de moi. Ça, c'est Barnabé qui dit. Nous sommes venus par les armes et nous partirons par les armes. Kadiombo. Pero. Les Banyamulenge ne sont pas congolais. Roubero, vous le dites, c'est un Rwandais. Nyarugabo, c'est un Rwandais. Les généraux, tous les généraux Banyamulenge, ce sont des Rwandais. Ils sont chez nous. On en fait quoi? On les tue, on les met dans les camions parce que le Rwanda n'en veut pas, le Burundi n'en veut pas. Non, le Rwanda, c'est un jeu. Les Ougandais n'en veulent pas. On en fait quoi finalement? Ok, j'admets votre hypothèse. Voilà. Parce que Barnabé dit, pas seulement lui, les ténors de cette thèse-là, lorsqu'ils évoquent la délicatesse de la question rwandaise, ils nous disent que les extrémistes comme Kadiombo sont en train de crier, mais ils ne donnent pas de solutions, des fonds. Voici la solution. Nous en faisons quoi? Non, non, voici la solution. Les Congolais sont à Bruxelles. Des années et des années. Ils n'ont jamais déclaré une terre en Belgique. Les Congolais sont en Angola. Ils n'ont jamais demandé une terre. Voire même les Kassaïens qui sont Congolais, ils n'ont jamais demandé une terre au Katanga, alors qu'ils sont originaires du Katanga. Avec, comment il s'appelle, Mbidi, hein? Ilungambidi. Ilungambidi, oui, je voilà. J'ai d'ailleurs suivi une émission là-dessus, chez vous, très belle émission, bravo pour ça. Alors, mais eux, ils doivent accepter d'être Congolais par naturalisation, alors qu'ils demandent individuellement. Première démarche. La seconde, ils doivent être astreints aux conditions qu'un naturalisé ne peut pas briguer des fonctions de haute autorité. Pas du tout. Ne rêvons pas, Kadiombo, ça c'est un rêve, c'est impossible, on peut pas le faire. C'est impossible. Prenons des solutions. Non. Ça c'est impossible. Mais comment si c'est impossible? Ne rêvons pas, Kadiombo. Mobutu qui marchait comme l'éléphant sur les œufs au Rwanda. Dis-moi un seul Congolais qui est devenu président là chez eux. Dis-moi. Ah non. Le Congolais a déjà un discours de faiblesse au départ. C'est-à-dire quoi? On impose à Roubero aujourd'hui d'aller au ministère des Affaires étrangères et de demander la nationalité. On impose à Nyarugabo de faire pareil. On va imposer à ces gens-là de le faire. Est-ce que vous pensez que ça tient, ça? Ça tient la route et convenablement la route. Vous savez, ce problème peut être réglé facilement par l'ADN. Arrêtons cet extrémisme. Non, je ne suis pas extrémiste. Non. Le pays a besoin de la paix. Je réponds. Voici le problème. Les Kassaïens qui étaient secoués au Katanga, vous les avez vus prendre les armes? Dites-moi. Et pourquoi eux prennent les armes? Et pourquoi eux choisissent un lieu? Nous devons être d'ici en créant une tribu qui n'existe pas. Tu as lu, comme moi, comme tout le monde, il n'y a jamais eu une tribu qu'on appelle Banyamulenge. Ça, on le sait.
qui se complique la donne pour rien. Celui qui veut être congolais, nous avons eu Chaloupa ici. Nazem qui vient de fuir de lui-même. Nazem est devenu Katangé, mais pas d'une seule tribu du Katanga. Il devient Katangé tout court. Ils peuvent devenir congolais tout court comme Bissengimana l'avait été. Et même pour que Bissengimana le devienne, c'est là est remonté de Kachamura à Nissé.